C'est ça, 2 minutes de l'extérieur. On est à Halle 50 de la chute. On s'enligne pour une petite parade avec quelques pit stops. Si t'es proche, c'est le temps de venir nous rejoindre. 48 heures d'avis, check la gang qui est ici. On a annoncé ça il y a 2 jours. Je pense que le monde a besoin de liberté. Suivez ma page, suivez celle de Carole, ceux qui ne peuvent pas être avec nous autres. On s'en va à une destination X. Vous verrez bien où est-ce qu'on finit ça. Il y a des chars, des trucks, des pick-up. Des gros trucks. À 48 heures d'avis, merci pour la réponse, gang. Des belles signatures là-dedans. Coupe le câble! Plein de beau monde. Donc la halle 50 est remplie pas mal finalement. Beau. Des drapeaux de partout, hein? Nous sommes plus seuls, on le voit bien. Avec Ottawa puis là, il y a du monde. Hein? Un beau drapeau qui m'en va. Peace!
sais pas si je suis assez grande qu'ils voient tout, là, mais... Avouer son nom de projet. La carotte. T'en as tout. Salut! T'as-tu de quoi à dire? Plein de choses à dire. Ah ouais, go! Ah ouais, c'est le temps, là. Ah, juste freedom, ça va être assez. Ouais, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. De toute beauté. Oui! Tiens. Hey, salut! En convoi aujourd'hui, on fait une parade. Question de raviver les troupes. On n'est pas morts. Pour prêter mes forces à la gang qui ont organisé une manifestation à la chute, mais visiblement, on est beaucoup plus qu'eux. Fait qu'on a changé nos plans un peu, puis si vous êtes ici, c'est déjà que vous nous faites confiance. Alors je vous demande de continuer de nous faire confiance parce qu'on ne dévoile pas nos plans à grandeur de la province. Puis malheureusement, il y a des gens qui se donnent à cœur joie pour écrire sur les réseaux qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va. Puis des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ça fait qu'à cette heure, on en dit le moins possible. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous suivre. On s'en va faire une belle balade, puis on s'en va rencontrer des gens au point B et au point C. C'est tout ce que vous allez savoir pour l'instant. Profitez-en. Qui vont embarquer avec nous autres, faites aller vos klaxons, on fait une parade, on est ici pour déranger les gens qui sont pas encore... je n'osais pas le dire, mais si vous en parlez, c'est pourquoi pas. On est ici pour déranger les gens qui sont pas encore réveillés. Ça fait au moins 3 semaines qu'on se lèche la face à la colline à Ottawa. J'ai pas vu personne tomber malade, ni mourir.
Fait que, je commence à être tanné d'entendre parler de l'euphonie, moi. Ça fait que c'est ça. Aujourd'hui, on s'en va faire une belle balade. On va partir aux environs d'11h30. Vous avez le temps de vérifier si vous avez assez de lave-vitre et de gaz dans votre véhicule. Pas une belle petite balade. Suivez-nous, faites-nous confiance. Vous allez aimer les points où on va arrêter. On est là pour avoir du plaisir, rencontrer des gens et continuer d'augmenter le courage dans nos troupes parce que le courage de nos convictions a toujours de l'attention. Liberté! 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 Pour ceux qui ont un suivi dans leur véhicule, mettez-vous sur le canal 10. Pour les autres, suivez ma page. S'il y a des scopes à vous donner, je vais le mettre sur la page. On part à 11h30, préparez-vous. Je vais l'aider le convoi avec le truck qui est là. Suivez-nous. Tout va être cool. Mais là, il n'y a pas de quoi. Ça fait bien, hein? Yes, sir, mon Steve! Wouhou!
Il y a des gens qui nous écoutent, on est dans le convoi. On est allé jusqu'au bout de Béthanie, puis on est en train d'embarquer sur la 50 à l'ouest. 50 ouest. Je répète, Béthanie, 50 ouest. On roule pas vite pour vous laisser le temps de nous rattraper. Le convoi a été split en deux, je ne sais pas pour quelle raison, mais on était au bout de Béthanie, puis on embarque sur la 50 ouest. On voit très bien ici, la plaque n'est pas déneigée. On va embarquer. Bon, tout va bien, on est tous ensemble. 50 ouest. Direction sortie Grenville. 50 ouest, direction sortie Grenville. Si t'es proche, viens nous rejoindre. On s'en fait un petit tour. On est quelques centaines de véhicules. Le convoi a eu des petits problèmes à sortir de la chute. Peut-être que c'est moi qui s'étais trompé, mais bon, peut-être que c'est d'autres. On s'en fout. On est tous ensemble sur la 50 ouest, à hauteur de Brownsburg-Chatham. On s'en va vers la sortie Grenville. À tantôt. Hold above it, hold above it, hold above it, hold above it. Les autres vont le On vient de sortir de 50. Chenaille. Pour la 34 Sud. Grenville. Hawkesbury. Du Chenaille. 34 Sud. Ça vous donne une idée où on s'en va, hein? Suivez-nous. Je vous répète, on est un beau convoi de plusieurs kilomètres, plusieurs véhicules. Puis on s'en va en rejoindre une gang en bas, au sud de la 34. Hein, au coin de la 34 puis de la 417. À revoyure. Fait que 50 ouest, sortie Grenville, Hawkesbury, du Chenaille, 34 Sud, au coin de la 417. À tantôt. They're back!
Park. Alors, Petit Albert avec vous. On voit un genre de convoi qui arrive là, de la chute. Donc, il y en a un premier avec les Farfadans qui ont été à Gatineau. Et puis là, il y en a un autre là, qui débarque ici sur le camp de base. C'est une belle dose d'énergie pour ici, les gens, sur le camp de base. Yeah, freedom! Donc, voilà. Ceux qui pensaient que le réveil des peuples se terminerait avec l'arrêt de la loi des mesures d'urgence et avec la suspension du code QR le 14 mars et des autres mesures, non, les gens sont très conscients que le combat ne fait que commencer. Donc, je me trouve au nouveau camp de base près du Herbs. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça nous manquait, ce son-là. Et puis, regardez, là, je voudrais pas faire une vidéo très longue, là, vous comprendrez pourquoi, mais regardez, là, le convoi, ça continue et ça continue. Donc, on a plusieurs dizaines de véhicules qui arrivent ici, là, sur place, sur le nouveau camp de base. Donc, c'est magnifique, ça va donner une impulsion aux gens qui sont déjà sur place. Il y a plusieurs personnes, quoique pas très nombreux. Et puis, ben voilà, le combat continue. En fait, le combat ne fait que commencer. Et puis, c'est très, très réjouissant et rafraîchissant de voir toutes ces personnes-là qui sont ici, qui viennent ici encourager le camp de base. Donc, des drapeaux canadiens, des drapeaux québécois, des drapeaux patriotes. Vous voyez ici, on voit un drapeau canadien avec The Blue Line. Donc, on en profite pour saluer les services de police qui sont avec nous. Écoutez, là, la ligne, on me fait signe que la ligne est très, très, très longue ici, là, sur la route. Donc, je ne sais pas combien qui étaient à la chute qui sont descendus ici, mais c'est complètement dingue. Je vais vous montrer ça, là. Vous voyez, là, il y a des dizaines de véhicules qui sont déjà rentrés sur le site. Puis regardez-moi ça, la ligne. La ligne est à perte de vue et sans fin. Alors, Petit Albert est très heureux et vous dit à une prochaine. Freedom Igloo. Alors, Petit Albert de retour avec vous sur le nouveau camp de base. Le camp de base de la liberté. Le camp de base... désolé, j'ai un appel qui est rentré en même temps. Le camp de base de la liberté, le camp de base du bien-être, le Wellness Base Camp. Donc, un camp qui est là en soutien à tous les gens qui sont encore dans la région d'Ottawa. Et puis, il faut comprendre en fait qu'il y a encore des milliers de Canadiens de toutes les régions du pays qui sont dans la région aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs camions dans le fond, là. Il n'y a pas énormément de camions, là. Les gens sont venus en grand nombre aujourd'hui. J'avais compté plus de 165 véhicules dans le convoi qui sont arrivés de la chute. Donc, une initiative qui avait été lancée par quelqu'un à une manifestation à la chute au Parc Baron. Ils ont demandé la collaboration de Steve Lartis et des Farfadans. Et puis, il leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à nous recevoir? Puis là, il a dit, ben oui. Et puis là, il a fait un call pour la halte 50 à la chute. Et puis, quand l'organisateur de la manifestation au Parc Baron a vu tous les véhicules à la halte 50, il a dit non, malheureusement, j'ai pas la place pour recevoir tout ce monde-là. Donc, 165 véhicules, au minimum, là, c'est ceux que j'ai comptés. Il y en avait peut-être plus que ça, qui sont ici, sont venus s'installer. Il y en a plusieurs qui ont déjà quitté. Donc là, les gens sont ici. Une très grande dose d'espoir pour les gens qui sont ici depuis presque 4 jours ici près du Herbs. Il y avait été 2 jours avant le Herbs. Ensuite, il y avait été 2 ou 3 jours à la sortie 88. Et puis, ils ont été déplacés à plusieurs reprises. Là, ils sont sur un terrain privé. Donc,
qui est un terrain qui est prêté gracieusement par la propriétaire. Ici, on la remercie. Juste faire attention là, de ne pas montrer toute l'image, mais je voulais vous montrer ici, là, vous voyez, là, ils sont en train de remonter les tentes. Là. Donc les gens, le gros avantage que ça a apporté aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de monde qui sont venus, ça apporte des bras et des bénévoles. Donc ils sont en train de monter le chapiteau, les grosses tentes qu'il y avait au 302 Coventry à Ottawa. Donc ils vont remonter ça graduellement. Donc ils s'organisent, là, vous voyez, il y a ici un lifter, et puis donc ils vont monter ça graduellement. Ils ont des gens, la toilette chauffée est revenue, etc. Les drapeaux du Canada, c'est ça à coche, hein? Oui, merci d'être là, Et puis, vous voyez, là, c'est ça, c'est quelqu'un qui est ici depuis plusieurs jours, donc il y a des gens, vous voyez, la famille, viennent voir ça, c'est important, c'est beau à voir, hein? Oui, c'est excellent à voir. C'est la solidarité, puis c'est ça le monde de demain. C'est des gens comme nous avec des grands cœurs puis des beaux sourires. Et puis, regardez ces enfants-là, comment ils sont épanouis, hein? Donc, ils ont... Non, hein, ils ont beau teint, hein? C'est pas des enfants qui ont le teint gris puis vert, là. Pourtant, ils l'ont attrapé il n'y a pas longtemps. Non, ben oui, il y a 3 millions de Québécois qui l'ont attrapé, puis pourtant, il y avait pas de mort dans les rues, hein? Mais non. Donc, comme Raoul t'avait dit lors de la première vague, c'est une petite grippette. Donc, je vais faire un petit tour ici, montrer les drapeaux, les gens là, tous les gens sont à l'intérieur. Il y a un garage. Je sais pas si tu peux voir là, ici, vous voyez là, c'est totalement glacé. Moi, quand je suis arrivé ici mardi, on voyait l'asphalte en dessous. Il y a eu à peu près 1 pouce, si c'est pas plus, de verglas avant hier. En fait, c'était quand c'était mardi, mercredi soir. Là, j'étais un peu perdu dans les jours là, à force d'être sur la route comme ça, on perd le fil un peu. On n'a pas de routine, donc c'est dur à suivre. Là, je sais, il y a peut-être du vent. Je suis désolé, j'ai des problèmes avec mon micro sur mes écouteurs, fait que j'y vais directement sur mon téléphone comme ça. Je m'excuserai si le son est mauvais. Là. J'essaie de pas montrer les plaques des véhicules, évidemment. Je vais vous donner un état de la situation. Mais tantôt, là, ce stationnement-là, il était rempli au complet. C'était vraiment impressionnant. Quand ils sont arrivés, on s'est dit, bon, il va y avoir une vingtaine, une trentaine de véhicules. Écoutez, l'entrée des véhicules a duré plus d'une demi-heure. C'est incroyable, le mouvement qui se passe ici. Donc, c'est le monde de demain. Les camionneurs ont allumé la mèche. Et puis là, les citoyens de partout, énormément de Québécois, évidemment, aujourd'hui, qui se sont déplacés pour venir supporter les gens qui sont ici un peu plus en permanence. Là, je suis en train d'essayer de me trouver une place où dormir. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de véhicule non plus. Donc, trouver un endroit où dormir, ça a été relativement simple. Mais là, il faut que je me trouve un lift pour m'amener là en plus. Donc, ça se pourrait que je retourne à Montréal ce soir. Là, je vais voir comment ça se développe. Commence à être tard un peu pour faire de l'organisation comme ça. Et puis, comme on le dit, là, ils sont vraiment en réorganisation. Donc là, les tentes... en train de monter la grosse tente, mais il y avait déjà eu une tente qui était super bien installée, il y avait mis énormément d'efforts, et une fois que la tente a été installée avec l'électricité, les réchauds, les cafés, les micro-ondes, etc., ben, ce verglas-là qu'ils ont eu, il a frappé, et puis la tente s'est écroulée sous le poids du verglas, malgré l'installation était quand même solide. C'était pas les gros chapiteaux, c'était une tente un peu plus classique, là, d'à peu près, je dirais 30 pieds par 15-20 pieds de large. Et puis elle s'est écroulée sous le poids de la glace. Regardez comment c'est glacé, ça n'a pas de sens. Et puis, là, ils ont voulu commencer à réinstaller hier. Là, hier, ici, c'était la tempête de neige et le blizzard. Donc, ils ont été comme un peu paralysés pendant 2-3 jours. Ils se sont installés, là, vous voyez un garage là-bas. Donc, ils se sont installés dans le garage. Et puis, c'est au chaud. Donc, heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Mais le camp de base, le core, si on pourrait dire, des gens là, très motivés, ils demeurent ici. L'ambiance est encore aussi respectueuse dans l'amour de chacun. La solidarité et l'entraide là est exceptionnelle. Je vais me diriger justement vers l'endroit là. Là, à l'intérieur, il y avait de la nourriture chaude, du poulet, du riz, des salades, etc. À l'extérieur, ils ont mis des barbecues pour les hot dogs et les hamburgers. Donc évidemment, c'est à petite échelle, il y a beaucoup moins de gens. On m'a dit hier, il y a un restaurant vietnamien de la région d'Ottawa qui est venu ici avec 150 repas. En fait, il y avait plus de repas que de nombre de personnes qui étaient ici sur place. Donc on sent vraiment que
les camionneurs ont allumé la mèche et puis les citoyens canadiens, les êtres libres ont décidé de continuer ce mouvement-là puis de continuer à le faire vivre. Et puis ça donne énormément d'espoir pour le monde de demain. Le monde qu'on veut créer, bâtir ensemble, tous ensemble dans nos différences aussi. D'ailleurs, j'ai eu la chance et l'occasion de discuter avec Steve Lartis des Farfadas. C'est grâce à lui s'il y a eu autant de monde qui se sont déplacés aujourd'hui. Et comme Steve Lartis m'expliquait, il regarde, il dit nous, on n'est pas un mouvement leader ou quoi que ce soit. Il dit nous, on fait notre petite affaire. Et puis maintenant, il dit c'est les gens qui se joindront à nous, mais pas en tant que tel les Farfadas, mais un peu comme les camionneurs, c'est-à-dire que ils ont allumé la mèche. Et puis les gens se regroupent alentour d'eux. Et puis, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah ben, arrêtez avec vos gourous et les leaders. » Ben, c'est très mal connaître la nature humaine. Et c'est très mal connaître comment fonctionnent les mouvements révolutionnaires. Les mouvements de droits civiques aux États-Unis, par exemple, il y avait des grands leaders comme Malcolm X, Martin Luther King ou encore Rosa Parks qui était à l'arrière de... elle avait dit non, moi je vais pas à l'arrière de l'autobus, je vais m'asseoir parce que je suis un humain. Je suis, oui, je suis noir, mais je suis une humaine comme les autres. Et puis je me laisserai pas intimider là. Et puis ben c'est ça, c'est oui, ça prend des leaders, ça prend des martyrs, ça prend des François Amalega qui est en prison depuis 40 jours, ça prend des Pat King, des Lynch, ça prend des gens comme ça un peu partout. Qui sont des modèles d'inspiration, de courage, de droiture, pour que les gens suivent et soient inspirés. D'ailleurs, c'est drôle, pendant que je parle d'inspiration, bien évidemment, moi je fais beaucoup référence à François Amalega, qui est une grande source d'inspiration. Une campagne de communication sera lancée demain avec tous les influenceurs du Québec qui ont envie d'y participer. Donc, pour cette semaine, puisque François aura 2 procès. Et puis, pendant que je parle d'un grand patriote que François Amalega est, il y en a un autre ici, là, Moïse Jean, que je salue, qui est de tous les combats depuis le début, qui manifeste pour ses enfants et puis pour tous les Québécois et les Canadiens qui sont libres. Et puis regardez l'esprit de solidarité ici, là, comment ils vont monter les tentes. Donc tout le monde met la main à la pâte. Et puis ici, vous voyez, on a déplacé les fameuses salles de bain qui avaient au 302 chauffées. Donc c'est toujours très apprécié, surtout pour les dames, les hommes aussi évidemment, mais il y a des toilettes chimiques également. Mais c'est toujours apprécié d'avoir des toilettes où est-ce qu'on peut se laver les mains également là, après avoir fait ce qu'on a à faire, comme on dit. Et puis là, vous voyez, ils vont monter 2 tentes, 3 tentes. Donc j'ai l'impression là que d'ici 1 ou 2 jours, là, la situation va évoluer. Si vous voulez faire du bénévolat, vous venez donner un coup de main, de l'huile de bras, ben venez. Vous pouvez venir également en tourisme, mais si vous venez en tourisme, je vous invite minimalement à porter quelques dons, que ce soit en argent, de l'essence, du diesel. La nourriture, je pense qu'ils sont quand même bien garnis, là, puisque évidemment, il y avait des réserves à Ottawa, et puisque le nombre est beaucoup moins grand ici, ben effectivement, il y a de la nourriture en masse. Donc, vous pouvez venir ici, vous restaurer également. Si vous êtes dans la région, vous avez fait partie de ce mouvement-là, à Ottawa, vous avez besoin d'un endroit pour vous reposer, vous recharger vos batteries, votre morale, votre cœur, ben n'hésitez pas à venir ici. Et puis, quand on donne de soi, qu'on donne du temps, qu'on donne de l'énergie, ben c'est tout le temps remis d'une manière ou d'une autre. Comme les hommes qui sont là. Puis moi, d'ailleurs, ben, je vais terminer mon live. Je vais mettre des gants. Et puis, je vais aller mettre aussi la main à la pâte. Alors, merci de suivre Petit Albert. Petit Albert vous dit à une prochaine. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que je viens de revenir de la ville, je suis allé faire ma course. Puis là, on va jaser avec Jean-Daniel qui va venir nous discuter. Il est sur place, dans le convoi. Fait qu'il va nous jaser un petit peu là de tout ça. J'espère que vous allez bien. Il fait tellement beau aujourd'hui, hein. Salut Florence, salut qui est ici. Salut tout le monde, salut Jess. J'espère que vous allez bien. Donc Jean-Daniel est là. Ça vient nous jaser un petit peu. Tiens. Fait que mon Dieu, tes connexions, mon homme. Ça va tellement bien actuellement, là, gang, là. Vous avez même pas idée. C'est fou. Hey, salut mon Dieu. Comment ça va?
Ça va bien, Hey, ça va bien, ça va. Hey, hey, Jay, toi, présentement, c'est ça, t'es directement dans le convoi. Toi, t'es parti ce matin de la chute avec la gang. T'es-tu bon de nous expliquer ça un peu? Ben oui, pas de trouble. Hey, écoute, on est parti de la chute, on s'est donné rendez-vous. Il y avait du monde qui faisait une petite manifestation au parc Pilon, je pense, je suis pas certain. Ouais, Puis, il me semble que c'est ça. Je vais valider après. Ouais, ça ressemblait à ça. Puis là, ils ont contacté Farfadet, dire ouais, voulez-vous venir nous supporter un peu, tu sais, un petit peu. Puis là, ben, finalement, quand on est arrivé pour se rejoindre toute la gang, ben, il y avait au moins 500 personnes, si c'est pas plus. Fait que. Là, On était ça, un petit peu trop nombreux, tu sais. juste pour que les gens comprennent bien, quand tu parles là, qu'il y avait au moins 500 personnes, c'est-tu à la chute au Rassemblement des Farfadets, ça, ou à votre lieu de départ pour le convoi de ce matin? Notre lieu de départ, c'était à la halte routière à la chute. OK. Fait que, sur la 50, là, la petite halte. OK. Puis là, vous êtes dirigé vers là-bas, c'est ça. Vous êtes allé rejoindre par après la gang des Farfadets qui avait déjà un événement, eux autres, là, de leur côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'événement, c'était d'aller les rejoindre, tu sais, d'aller rejoindre OK. le convoi, d'aller rejoindre la manifestation. Puis finalement, ben, on a décidé de faire un convoi, là, d'aller rendre visite à nos amis de la gang de Coventry, puis tout. Ouais, ben là, c'est ça que j'ai pu entendre. Là. Vous vous êtes dirigé vers là, vous êtes dirigé vers le camp, là, finalement, dans le fond, là, vous êtes allé rejoindre puis porter main forte aux gens là-bas, là, si je comprends bien. Ah ouais, bien ça, hey, il est arrivé là, il était content de nous voir. Il dit, Colin, vous arrivez avec une armée, vous êtes une méchante armée. Ah ouais. C'était assez hot, là, c'est assez hot à voir, là, toute la gang ici, il y a du monde à la messe. Il y a du monde, puis en tout cas, toi, ben, moi j'ai parlé ce matin avec Joe, mais toi, tu vas pouvoir peut-être me le confirmer. Ça a l'air que l'humeur là-bas est plus que parfaite, là, je pense, hein? Ah ouais, tout le monde est heureux, là, c'est fou de sourire à n'en plus finir, là. Moi, j'ai tellement souri que j'en ai mal aux joues, gars. J'ai souri, on a dû faire 2 heures de char, là, on a décollé à 11h30. Puis ça s'est pas arrêté là, de sourire. Écoute, sourire, les pistes, on envoyait des pistes à toutes les autos qu'on croisait, klaxonner tellement que mon klaxon il a lâché. Écoute. Moi, ça m'est arrivé. La première journée du convoi, moi, moi, dans le fond, quand je suis monté à Ottawa, je suis embarqué dans le convoi de l'Est, puis j'ai tellement. Moi, c'est la même affaire, mon klaxon, il a carrément lâché sur le truck, man. En fait, il se mettait en protection, il lâchait, puis il revenait, mais effectivement, je l'ai vécu, ça, c'est assez incroyable, puis c'est débile. Puis là, fait que là, vous autres, vous êtes rendus directement. Là, vous autres, vous êtes parqués là, tout le convoi est rendu là-bas. Ouais, on est tout rendu là. Écoute, en plus, Malik, tantôt, il s'en vient, il a dit qu'il allait me faire de la bonne bouffe, fait que ça vaut la peine d'être ici. J'espère que t'as faim. J'ai jasé personnellement avec Malik, moi, ce matin, puis il est en direction vers là-bas. Puis je pense que, bon, on dira pas trop de détails, mais vous allez avoir une belle surprise aussi ce soir. Il y a de quoi qui se passe là-bas. Là, Écoute, moi, je sais déjà la surprise. Ouais, ben, c'est ça, on le dira pas parce qu'il faut garder ça mort, mais c'est sûr qu'il y a des vidéos qui vont sortir ce soir de toute façon. Je veux juste pas qu'on soit là, ceux qui dévoilent le punch pour les gens qui sont sur place parce que c'est génial, puis regarde, c'est incroyable. Écoute, J2, un gros merci. Là. Fait que là, toi, tu passes vraiment la journée là, t'es monté avec des amis, puis là, c'est sûr, vous passez la journée là. Merci, bonsoir. Bien ça, moi je suis monté avec ma nouvelle copine que j'ai rencontrée dans le mouvement au départ, dans la première semaine. Là. Écoute, il y a tellement d'amour ici dans le convoi, dans le mouvement du convoi depuis le début, que j'en ai même rencontré une fille qui est super. Ouais. On ça, pense c'est pareil sur toute la ligne, tu sais, c'est vraiment c'est fantastique. Je suis content d'entendre ça. C'est tellement beau, puis t'as raison. C'est tellement incroyable ce qu'on a vécu, mec. Là. Ça, c'est irréversible, tout ça. Là. Oui, on a vu des choses qu'on aurait voulu ne pas voir, mais on a tellement vécu d'amour puis des choses que on se souvenait même, moi en tout cas, je me souvenais même plus que ça existait autant d'amour, autant d'empathie, autant d'entraide, autant je me souvenais plus, puis là, je suis tellement heureux de savoir qu'il y a encore de l'espoir, mon gars, puis écoute, on lâche pas. Pour que tout le monde comprenne bien, moi puis J2, on s'est rencontrés là, à Ottawa, on a passé plusieurs moments ensemble, puis regardez, il est encore là comme un vrai guerrier, tout qu'un machine, mon homme.
Merci Non, beaucoup c'est pas pour le tout. plus Puis, écoute, s'il y a quoi que ce soit, gêne-toi pas, on va essayer de se reparler peut-être dans les prochains jours. Puis, merci pour ton temps, J2, puis passe une belle journée, puis profitez de votre belle Merci soirée, à ça toi. va être tout raide ce qui s'en vient. Prochain coup, je te parlerai de toutes les expériences que j'ai vécues, parce que je les ai toutes faites, les expériences du convoi, j'ai toutes faites, tout touché à tout. Ben, moi, c'est quand tu veux, mon gars, j'ai genre du temps, là, je sais que t'es là-bas, fait que je veux pas te déranger plus longtemps, mais écoute, là, moi, je vais être prêt là, à discuter de tout ça avec toi parce que c'est très important que tu nous en parles, puis que tu nous parles de ta propre voix, ça va être génial. Moi, je sais que tu en as vécu beaucoup, mais je pense que les gens seraient très, très, très intéressés à t'entendre, effectivement. Ben ouais, c'est sûr, j'en aurais long à dire. On a du temps en masse, inquiète-toi pas, on a du temps en masse, puis les gens aiment ça, entendre ça, parce que ça leur redonne de l'espoir. Surtout que là, on le sait, depuis une semaine, c'est extrêmement tranquille sur l'information, parce qu'on peut pas rien dire, puis bon, c'est touché, mais c'est normal, tu sais, faut comprendre que faut prendre un pas de recul pour mieux réavancer, puis tout laisser la poussière redescendre de tout ça. Donc, faut pas s'en faire. Toi, t'es là, tu nous le confirmes que c'est encore extrêmement jovial et heureux. Il y a beaucoup d'amour encore là-bas. Donc, merci, J2, pour ton temps. Ben, merci à toi de m'avoir invité à ton live. J'apprécie, c'est gentil. Ça fait plaisir. Que tu aies une belle journée. Puis soyez prudents. Prochaine fois, mais que j'aille plus de temps. Sans faute, mon homme. Salut, J2. Merci. Merci à toi. Salut. Puis t'as-tu vu comment est-ce que ça se passe à Ottawa présentement? C'est malade. Ben, Ottawa ne sont pas directement à Ottawa, là, mais il y a un gros événement là, qui va se passer ce soir. Il y a un convoi de 500 véhicules puis de trucks qui sont en route, qui sont rendus là-bas. En fait, je viens de parler avec JD. J'ai parlé avec ton père aussi ce matin, puis qui me confirmait que la joie était... Le monde était de bonne humeur en crise. Ouais, ben écoute, moi aussi j'ai parlé avec mon père, là, puis comme on s'est dit là, plus tôt dans les jours précédents, c'est juste un repli stratégique. Là. Ah oui, c'est malade ce qui s'en vient, puis tabarnak que c'est hot. On peut pas en dire plus, puis on n'en dira pas plus, parce qu'on est surveillé par les médias, mais ils vont le voir, mais que ça arrive, puis les gens, attendez, je vous le dis, l'attente vaut la peine. Moi, j'étais allé à matin, et moi, écoute bien ça, man. J'étais allé à matin, moi, j'étais allé pour courir en ville à Québec, puis je suis tombé devant un rassemblement, justement, de gens qui étaient en support pour l'Ukraine. Tu sais, on sait qu'il y a des choses qui se passent en Ukraine, mais c'est fou pareil de voir. Tu sais, moi, je suis pas pour les bombardements, mais c'est un sujet que je veux pas embarquer l'Ukraine parce que les réelles intentions de Poutine, quand tu commences à regarder comme faux, tu te rends compte qu'il est pas tant là. C'est pas tant lui le méchant dans cette histoire-là. Bref, mais tout ça pour dire que ce que je trouve spécial, c'est que je pense qu'ils parlent. Radio-Canada était là, puis d'après moi, ils parleront pas des masques, que le monde n'avait pas de masque. C'est drôle, hein? Ils parlent plus de COVID là, tout d'un coup. Il n'y a plus rien, puis tout ce que. Tu sais, le virus, il est putain virulent, il fait plus de morts. Là, c'est spécial pareil, hein? Ben écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, là, parce qu'on n'en entend plus parler, il n'y a plus de hausse de cas, il n'y a plus d'hôpitaux qui débordent, c'est chose du passé déjà. Là. Oui, mais puis il faut encore c'est ça. C'est bien spécial, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. En fait, j'ai hâte qu'on puisse vivre ce qui s'en vient. Ça va être hallucinant. Fait qu'écoute, Sam, je te dérangerai pas plus longtemps. Merci d'être venu nous jaser. De toute façon, on va se voir. On va se voir tantôt, puis on risque de faire un autre petit live ce soir, j'imagine. Oui, il y a de fortes chances, hein? Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Mais, fait qu'écoute, mon Sam, bonne route, puis on se voit tantôt. Merci d'être venu nous jaser. Ben, excellent, puis bonne continuité dans ton live. Lâche pas. Yes, sir, mon homme. À tantôt, Big. Yes, sir, à tantôt. Salut. Salut, là. Bon, fait qu'écoutez, c'était notre ami Sam, notre chat Sam. Sam, il est en route vers Québec. On s'en va se faire tatouer ce soir. Puis après ça, on va probablement passer une belle soirée. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Mais je vais essayer de... Si je peux être en live avec quelqu'un ce soir, je vais le faire, là, avec plaisir. Je vais vous donner de l'information. Nous autres, on s'en va se faire tatouer, moi puis les boys. Puis après ça, on va se faire une belle soirée, ça, c'est sûr. Donc, un gros merci. Puis là, je sais pas, honnêtement, c'est ça, je disais, les initiatives qui se font prendre présentement par des citoyens, c'est extraordinaire. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que
là, ce qui est important, c'est d'avoir des mobilisations citoyennes individuelles. Il faut que chacun fasse sa part. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de bon Dieu ici, là, présentement. C'est à chacun de faire ce qu'il a à faire, honnêtement, gang. Puis on le voit que les gens commencent à le faire. Je vois des gens aller dans un Canac Marquis, dans un Canadien Tower à la gang, pas de masque. Il y a plein de choses qui se passent présentement. Aujourd'hui, là, l'initiative du convoi de la chute, là, wow, félicitations, gang. Vous êtes extraordinaire. Ouais, on parle du 5 mars pour la chaîne humaine. Ça va être important de vous rejoindre à tous les groupes qui en discutent pour avoir la place idéale pour vous dans votre secteur. Fait que, gang, vous êtes des machines. Puis oui, une pensée à Tamara et à Pat King. On lâche pas. Freedom. Puis le Canada nous appartient. Puis on va le reprendre. Puis je vous le dis, là-bas, ça se passe super bien. Il y a plusieurs camps d'établis. On ne peut pas dire sont où, ni c'est lesquels, puis ni qui est dedans. Mais c'est ça. Fait que à la prochaine. Passez une belle après-midi, gang. It's not just about a mask into a restaurant. Everyone has a different right. Shed. It's got the roof has been torn off, or the stage. Oh, they left the windows open. Very kind of them. So the truck's all full of snow. Everything's a mess. Yeah, Mike's truck, the windows are open too. All covered in snow. Didn't even have the decency to close the windows. How's it looking, Jay? Your Starlink's in there, it looks okay. Oh, that's good. Yes, sir. Very sweet of them to close the windows, eh? Yeah, we're gonna get it, see if she starts up for us. My goodness. Just insult to injury. That doesn't sound healthy. No. Kurt, where are you when we need you, bud? Gonna need a bit of a boost here. Oh, fun. If you guys don't know, this is Jay, the owner of the truck. You've probably seen him around. Oh, let's see. What's it look like in here? Oh, nice of them to close the door. Well, the Starlink is here, so that's good. That was donated by somebody, so get it back to them. My goodness. Oh, there's my case. No microphone in it. Alright guys, we'll talk to you later. My goodness. These are Jesse's tools, right? I think so. Yeah, he mentioned the tools were still in here. Wow.
couldn't even close the door. David Tunn. Oh man. Well, you? Oh dear. So here's my laptop. Oh, there's the microphone. Oh, that's nice. An expensive microphone. Hopefully it works still. No sign of my 360 camera yet, but jeez. Wow. Well, laptop has some good footage from the whole ordeal, the original footage from my stream, so hopefully I can get that out of there. But There's the shed man's truck. yeah. There's the shed man. What's up, Kevy? How's your truck looking? Do you guys need any valve stems? Mine's looking okay. A little snow inside, but They left your windows open too? let's see what they did in theirs. Yeah, it's all covered in snow too. Bunch of cunts. Bunch of fucking cunts. Fuck are they losers? Who doesn't roll up their windows? Here's the You guys are not fucking famous trailer there. tow truck drivers that we'll ever use again. I can assure you that. I can assure you fucking that. You guys are going out of business. Does your truck start up? Shit like my truck don't start. No. Yeah, neither does Jay's. You got booster cables? Yeah. Let's start boosting it. Yeah, No! that's Revy, all right. Well, exactly. So this is, David, what you and I and other smart people have to figure out how to relay that message to the best way possible. How's it look? Smashed a bunch of windows. Your windows are smashed? Yeah, they left all these windows open, so it's all full of snow. Well, yeah, we're gonna. No, they just left them down. It looks like they did it like actually on purpose, right? Oh yeah, yeah. Well, Even open up top window there. these windows weren't down when we left, so they must have rolled them down. And then they tossed my laptops in there all covered in snow, and they left this door open, so it's all full of stuff in there. But yeah. Cop fucking alley here. So yeah, everyone's just trying to get their stuff back here. Yonkers there figuring out his stuff too. What's your plan, Kevy? Put these valve stems in, go fire my truck up. Yeah. Get her rolling, get her hot, get that fucking windows up on it. Piece her up. Yeah. I had no idea why they. Is that mine? Okay. So yeah, well, we got it back at least, but they didn't sell them, thankfully. Charged like $1,200 to every driver, just to add to the fun. But oh, I don't know about back to Ottawa right away. We'll get this figured out and get everyone, make sure everyone gets their stuff back, and we'll go from there. But yeah, as I mentioned before, downtown Ottawa is open again, so you can head down there, wave your flag, say hello. But yeah, this is the whole yard of vehicles that are still left. Some people picked up yesterday, but still a few around. There's Kevin's baby. Hey, there they are. What's up? Good to see you. How you doing? His truck was left on for a week. They left it on. On, windows down, snow Just inside. on the YouTube. Yeah. Yeah. You see the shed still alive? Yeah, the shed is still alive. What's up? Good, good. Yourselves here. Where's Tyler? Tyler just went to sign some papers
it's dead. It's dead. So they just left it running. Buddy, look at the inside. Left the- Ransacked everything. There's so many lawsuits coming. It's gonna be unbelievable. I have to get every badge number. Don't sign anything. Are your gift cards still there? Yep. Good. Audio and video may be live streaming and or recorded from the vehicles. We don't do that. Wait, who They did it. They put that there? I don't even. Right? Oh, to warn other drivers. Because it's dash cam in there. And they put a plastic bag So on they the didn't dash steal cam. stuff. Yeah. Oh, So they didn't steal stuff. That's hilarious. Well, because some people Look at it did in get there. cash stolen. Be really quick because I don't want it. That affects the batteries with the lights on. Oh my goodness. What a mess. Ah. But That's yeah, frustrating. everyone's going, oh, the shed man. So, but What's up? How's it going? DSL. Really good to see you his again. name is David. He's been in Ottawa for the last million days. He stayed all week while we were gone to hold down the fort. But yeah. Is Wendell around? Wendell's here. Yep, he's here. His truck runs. That's good. Revy Kevy was in there on the CB saying, "This is Revy Kevy in the fucking douche-mobile." Ty's coming back, so I don't know. Is he around? So, yeah, maybe we'll say hi to Tyler if he's around. What was he just? There you are, brother. Hey, come here. Good to see you. Oh, sorry to mess with your truck. It is what it is. It's better than some. I'm just on live from the shed here. You want to say hi to the folks? Hello, everybody. Big blue box, so. Yeah, at least you got her back. Yeah. I love that sign that they warned police that we were streaming. Yeah. Just really, just to keep them from stealing stuff. Oh man, yeah. Some guys got cash stolen from their trucks. We thought her keys were stolen, but she found them. She got They keys. ransacked my sleeper, though. They jumped out every fucking cabinet, everything. Yeah. Does your truck start or not? No, they left it on. They turned it off when they came in. Yeah. And left the key in it for them. And then, yeah, they just turned, as soon as they came here, they must have turned it on and left my windows down and everything, left the defroster on it. Yeah, it's crazy. Oh yeah, we have to pay $1,191 to get it back. My all the equipment in the shed's all covered in snow, but Oh, your laptop okay? I don't know. I haven't tried to start it. Oh, fuck. I'll dry it off first. But, apparently, the sound equipment is in Wendell's trailer there, so. But anyway, so yeah, people are boosting trucks and trying to get things running again. Could be a while, no doubt. But yeah, that's wild that they left the windows down. Jay's truck, the windows. On Jay's truck, the windows weren't even down before. They put them down. Put them down, yeah. Yeah, that's crazy. Mrs. Rock. Yeah, good to see you, brother. Don't sign Yeah. anything without reading it, or I'll kick your ass. Good. You guys had a nice break back home? What? You had a good break back home? Man, we haven't even been able to stop. Wendell! Where is he? Wendell, this is Wendell. This is Let's good go. old Wendell. The legend himself. This is Wendell. Yeah, this is Wendell and his truck. Wendell got a police escort in here. This truck's already started though. Let's go. Here's the boy. The man, the myth, and the legend. Other than Tyler. And DSL. You're number 3. Yep. Look it, here he comes. There, the hero. Good to Hey, good to see you, brother. Ty's truck Yeah. will not start. The key was left Yeah, on come all here, week. Good to see you. Glad you're okay. Your truck's running, that's good. It is. Yours So Yeah. let's see if the brakes let go. Yeah. Is that sound equipment still in your trailer, do you know, or? You have no idea how much is still in there. Yeah. I want to get hooked onto the trailer, get out of the gate. Get it out of here. Get it Yeah, out of here. I have the contact for the guy whose equipment it is, so I can. Has he been in touch with you? I gave him your number. Yeah, he was. Yeah. Okay. Good. Just trying to feel out my airbags.
They said, don't stop, we're getting there for 1 o'clock. He's like, "Well, the field light's on." I said, we're gonna get there. So, anyway, we're all back together. Not in the best circumstances ever, but I'm gonna turn this off and start digging through the shed, find all my stuff. But everyone's okay. Slowly but surely getting the stuff back. But oh, Ashley, did you see that photo with this trailer with the police standing in front of it? Yeah. I love that. We were doing this for everyone's freedom. Black Bomber 69. Yeah. Phil, it's always fucking glory. You guys see the right front line? Yeah, I got a good picture with the four of them standing together in order. Yeah, I'll give you a quick peek in here, see what it looks like. Oh yeah, all covered in snow like everyone else. Windows open. Very sweet of them. Yeah, and I already talked to a few guys who had cash in their trailers, and that got taken. Wendell's running, so that's good. Anyway, something's not quite right there. So, this is the state of it. At least got it back. That's a good start. But yeah, the trucks were abused, definitely. Tyler said they left his truck running, so now it won't start. Everyone's batteries are dead, windows are open, stuff's been damaged, stuff stolen out of them. Windows left open. It's crazy. Okay. Well, I want to start digging through finding my stuff, so I'm gonna leave you guys here. So anyway, this is what we're dealing with. Take care, folks. Le monde se connecte moins vite sur Vincent Picard que chez que sur Tarzan Napoléon. Oh, ça commence. Salut gang. Oh, par exemple, ils se connectent plus rapidement. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut. Comment allez-vous, Steve? Salut, gros. Hey, je me sens comme Vincent en ce moment. Suzy, ça va bien, oui? Natacha, Manon, Nathalie. Fabien, Francis, Francile, Caroline. Bonjour. On est présentement une shop de tatou. La shop de tatou à Chêne-Blanchard. J'étais avec mon ami Sam Caputo. On est ici pour se faire des tatous Freedom qui nous avait offert. Je vais vous montrer le tatou à Sam qui va avoir. On va faire un petit tour ensemble. J'espère que vous allez bien. Salut Serge, Nathalie. Je vais vous présenter la vedette Vincent Picard en personne. Je vais vous dire, en ce moment, la vedette, c'est pas moi, c'est Shane. Shane, un petit coucou Shane. Salut Nicole. Shane. Écoutez, c'est extraordinaire, les amis. Ce qui se passe présentement, c'est un moment qui est tellement émotionnel pour toutes nous autres en ce moment. On se fait tatouer notre émotion qu'on a vécue à Ottawa, puis c'est pas pour rien. Ce qui s'est passé là-bas est extraordinaire. Les émotions, les amis, tout est incroyable. T'sais. Puis là, on en revient, on est en ressourcement, mais ça vaut de l'or. On va avoir des hold the line supplémentaires qui s'ajoutent. Puis honnêtement, merci à tout le monde d'avoir participé et qui participe encore. Je tiens à le dire, aujourd'hui, il y avait un convoi qui partait de la chute. Gang, good job. Ce que j'aime, c'est que présentement, tout le monde prend des actions individuelles. Puis ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, gang. Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont reculé au gouvernement. C'est grâce à vous autres, c'est grâce à vos actions, c'est grâce à tout ce que vous faites présentement. Soyez extrêmement fiers et merci. Je vous aime. On lâche pas, gang. Yes, hold the line. La machine. Fait qu'allez liker la page à
Shane Blanchard. On va le mettre en lien, On va le mettre en lien. T'as-tu parlé avec Sam un peu, Sam? Sam. Eh oui, on a parlé avec Sam. Mathieu, filme son drapeau, là, on voit son nom. Yes. Shane Blanchard. Tattoo Game Pro Team Artist. Wow. Le nom qu'on connaît, c'est Mon apprenti, c'est Kevin Leblanc. Kevin Leblanc, merci à Kevin Leblanc. Gang, tout le monde, merci d'être là et partagez l'information. Ce soir, il se passe de grandes choses au camp. J'ai pas le droit de dévoiler l'adresse, mais vous allez tous voir des vidéos. Il y a plein de monde en place ce soir. Le père Hassan m'a confirmé ce matin que l'ambiance était malade. Que des gens et des gens et des gens. Un camp reprend ailleurs. Yes, on lâche pas, gang. Je vous aime d'amour. On lâche pas. Fait qu'on va taguer tout le monde en haut de la page. N'hésitez pas. Hold the line. Hold the line. Hey, salut! Ça va être un petit 2 minutes dans le truck avant de quitter l'emplacement où on est. Je voulais juste prendre 2 minutes pour remercier tous les participants à cette magnifique journée. Écoute. Je veux vous remercier pour votre vitesse de réception du message, pour votre vitesse d'exécution, pour votre présence. On a collé ça seulement 36 heures d'avance. Puis on avait un beau petit convoi d'une 12aine de kilomètres de long. On s'est promené dans la chute, tel que les organisateurs nous l'ont demandé. Puis on est allé raviver les troupes à Vaincre-les-Kills, là où se trouve encore une belle gang de truckers. Puis on est allé en profiter pour faire un meeting de... Bon, de courtoisie de certains leaders du mouvement pour certains plans qu'on vous dévoilera en temps et lieu. Restez alerte. C'est pas fini. C'est quand on pense que c'est fini que ça commence. À bientôt. Merci énormément à tous les participants. Restez alerte. Ça va bouger encore. Hey, salut! 2 minutes sur le bord du poêle. Je fais un 2 minutes à soir parce que Steve, il est pas ici pour en faire. Steve a été arrêté à 18h30, vers 18h30, à notre sortie de Vaincre-les-Kills, pour deux chefs d'accusation. Un de méfait et le deuxième de conseiller de faire des méfaits. Fait qu'en 2022, d'avoir aidé les truckers à pouvoir partir leur véhicule et s'assurer qu'ils soient nourris pendant leur siège au Parlement, ça a été considéré comme un méfait. La Déclaration canadienne des droits stipule que la liberté de parole, on y a droit. Elle stipule aussi que la liberté de réunion, d'association, on y a droit. Puis la liberté de presse aussi, on y a droit. La déclaration des mesures d'urgence a été faite de façon illégale. First, il n'y avait pas nécessité de proclamer la mesure d'urgence. Trudeau l'a mis en place avant que ce soit approuvé par le Parlement. Puis les mesures d'urgence sont en deçà de la Déclaration canadienne des droits. Tu sais, mesures d'urgence, Déclaration canadienne des droits. Donc, les droits que j'ai nommés avant, là, on y a droit à ces droits-là. Tu peux pas nous enlever ça. La liberté de parole, la liberté de réunion, d'association, puis la liberté de presse, là, ça, c'est un droit pour tous citoyens canadiens. J'ai aucune idée combien de temps qu'ils vont le garder. Je vais vous tenir au courant de ça. Je vais préciser que le mouvement des Farfadets sont pour la justice, nos droits des citoyens, la liberté des citoyens. Puis ils sont ici aussi pour les oublier. Peu importe ce qui se passe dans le dossier de Steve, les Farfadets vont continuer d'aider les oubliés et de crier haut et fort pour la justice. Nous sommes citoyens canadiens. Nous sommes au Canada. Il y a la Déclaration canadienne des droits et elle existe pour nous tous. Il suffit juste de la connaître puis de l'appliquer. Bonne soirée.